Chaque année, des milliers de jeunes Ivoiriens quittent Abidjan, Bouaké ou Yamoussoukro pour le Canada. Un rêve d'études et d'avenir meilleur qui tourne souvent à l'épreuve, solitude, froid et galères financières. Mais beaucoup découvrent vite une autre réalité, celle d'une vie d'adulte imposée trop tôt. Arrivé avec de grands rêves, Mélème, 20 ans, a vu tous ses espoirs s'effondrer en une fraction de seconde. Livrée à elle-même, elle a passé plusieurs nuits dehors avant d'être recueillie par ce couple camerounais. Mais c'est aussi important que les parents aussi de temps en temps appellent, parce qu'il y a certains parents qui envoient seulement l'enfant comme ça, mais ils ne savent pas qu'il faut un suivi, il faut une aide. Parce que si tu envoies un enfant au Canada, mais que l'enfant est en difficulté, mais je vous rassure que l'enfant peut se retrouver la prostitution, l'enfant peut se retrouver en train de fumer la drogue, parce qu'il n'a pas de support. Derrière moi, l'université d'Ottawa, au lieu du savoir, en plein cœur de l'Ontario, l'une des villes bilingues du Canada. Mélème, notre étudiante de 20 ans, se prépare pour l'un de ses cours de la journée, les sciences politiques. À cette date, elle doit payer 5 200 $, soit plus de 2 millions de francs CFA, au risque d'être interdite d'accès aux cours. Pendant l'année académique, je suis tombée gravement malade, mais je ne pouvais pas me soigner puisque mon assurance a été bloquée. Je suis tombée dans une dépression silencieuse et aussi j'ai vu mes notes aussi être affectées par cela. Et cela a fait que j'ai dû taper partout et tout, en Côte d'Ivoire, les demandes de bourse, de secours financiers. Comme Mélème, Roche, étudiant en psychologie à l'université d'Ottawa, a connu des nuits dehors, le froid mordant de l'hiver canadien. Malgré les difficultés, il tient le coup. En plein hiver, nous avons fait 3 jours dehors. C'était vraiment compliqué pour nous. Et là, si on n'avait personne au Canada, si on ne connaissait personne au Canada, on allait rester là pendant tout l'hiver parce qu'on ne savait vraiment pas où aller. Donc vraiment, le côté du logement au Canada est vraiment un défi majeur pour les étudiants internationaux ici. On a vraiment besoin. Mais certains n'ont pas eu la même chance. Arrivé en 2019 au Canada pour poursuivre ses études, cet autre Ivoirien qui a souhaité garder l'anonymat a vu son rêve s'effondrer. J'ai fait un cycle de maîtrise et je n'ai pas pu terminer parce que justement, arrivé à un certain moment, mes parents ne pouvaient plus assurer la scolarité. Donc ça m'a créé quelques soucis, ça m'a rendu insolvable au niveau de l'université. Ce qui a fait que j'ai dû arrêter le programme en 2021. Je n'ai pas pu terminer ma maîtrise. Aujourd'hui, il vit dans la peur constante d'être expulsé. Je n'ai pas pu renouveler mon permis d'études, continuer à étudier ici. Et ça m'a mis dans des soucis au niveau du Canada parce que là, c'est comme si j'étais sans statut. Nous avons également eu sa mère au téléphone depuis Abidjan. Allô? Allô? Oui, bonsoir maman. Oui. Bon appétit. Elle nous raconte pourquoi son fils a choisi le Canada et le soutien qu'elle tente de lui apporter malgré la distance et les difficultés. On n'avait pas prévu toutes ces difficultés au départ. Donc, quand ça s'est présenté, forcément, c'est le stress qui était mon quotidien. Je suis optimiste, mais je me dis peut-être qu'il y a un miracle qui peut se produire pour que sa situation puisse se décanter. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Du courage, de la créativité et beaucoup de débrouillardise, c'est ce qui caractérise les étudiants ivoiriens au Canada. Un dégradé. Dégradé, ça, c'est les bails qui viennent comme ça, c'est un peu comme 2 tons, tu connais? Non, pas ça. Tony, lui, transforme chaque mèche de cheveux en victoire sur la précarité. Quand je suis arrivé ici, la scolarité, on va dire, était d'un certain montant. Mais on a constaté qu'au fil des années, ou plutôt au fil des sessions, il y avait comme un extra de 1 000 à 2 000 $ qui se rajoutait, ce qui faisait que ça devenait un peu pesant pour les parents. C'est-à-dire, dans leurs estimations, ça devenait vraiment de gros montants. Donc, il y a eu vraiment cette difficulté financière à pouvoir payer la scolarité. C'est un peu ce qui m'a motivé à vouloir vraiment contribuer. Mais tous
ne connaissent pas ces difficultés. Kéliane, étudiante en 2e année de finance, 17 ans, vit sur le campus dans une chambre bien aménagée. Ses parents ont préparé sa venue depuis des années. Pour vivre en résidence universitaire, mes parents ont dû payer environ 12 500 $ canadiens pour les 2 semestres. La seule difficulté que je peux rencontrer dans la résidence ici, c'est le fait de prendre mes affaires à chaque fois pour descendre et venir cuisiner. C'est un peu fatigant, surtout quand tu reviens de cours et que tu es vraiment fatigué, tu veux juste te reposer. Assurance santé, logement, tout était planifié. Épanouie, concentrée sur ses études, elle mesure sa chance. À chaque début de semestre, ils arrivent toujours par la grâce de Dieu à payer ma scolarité, donc je suis très reconnaissante par rapport à ça. Étudiante en bachelor en développement, Blanche Kofi, que nous retrouvons à la bibliothèque, ne rencontre visiblement aucun problème. Mais dépeint avec amertume la réalité du quotidien de ses camarades, venus comme elle, à la conquête d'un diplôme international. C'est vraiment dur parce qu'il y a certains parents qui n'arrivent pas forcément à financer la totalité des frais de scolarité, ce qui fait que des fois les étudiants se trouvent à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire forcément, histoire d'avoir l'argent pour faire les frais de scolarité. À Québec, Paul-Aimé et Manuela ont choisi l'Université Laval pour la qualité des études, mais surtout grâce aux moyens de leurs parents. Assurez-vous d'avoir les fonds pour pouvoir, en tout cas, payer votre scolarité. Moi, j'avais une partie qui a été payée par les parents. Il y a une deuxième partie qui a été reversée plus tard. Fait que sur ce côté-là, je n'avais pas de soucis. C'est sûr qu'au début, quand tu es étudiant étranger et que tu cherches justement à avoir un job en même temps que tes études, c'est parfois compliqué. Soit ils ne t'embauchent pas, ou soit c'est difficile d'équilibrer les cours et ton job étudiant en même temps. Donc c'est sûr que c'était un grand défi pour moi. Pour soutenir ces jeunes, l'Association des étudiants ivoiriens d'Ottawa tente d'apporter un peu de réconfort. Dans un premier temps, on offre une oreille, on est là pour écouter et puis pouvoir fournir les ressources quand on les a. Mais c'est vrai que c'est une des difficultés qu'on a aussi parce que financièrement aussi, c'est pas facile du côté de l'association de pouvoir aider ces personnes-là. Une situation alarmante. De nombreux étudiants ivoiriens se retrouvent livrés à eux-mêmes au Canada. Le conseiller Ahmed Moustapha Barro, responsable des étudiants à l'ambassade de Côte d'Ivoire, juge cela inacceptable. C'est une situation assez déplorable parce que, comme vous devez le savoir, venir au Canada, c'est un projet qui doit être mûri depuis au moins 5-6 ans. Pour ceux qui envisagent véritablement de venir au Canada. Le Canada d'il y a 20 ans et le Canada d'aujourd'hui est totalement différent. Les frais de scolarité ont énormément augmenté. Les parents état Abidjan n'ont pas la bonne information. Et lorsque les enfants viennent étudier au Canada, ils se rendent compte que ce qui avait été dit au pays et ce qui est sur le terrain, c'est totalement différent. Malheureusement, l'ambassade ne peut pas. Je suis au regret de le dire, ça nous peine, mais nous sommes face à une situation qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas de fonds mis à disposition pour régler ces situations-là. En écho à ces préoccupations, Alain Mallette de l'Université d'Ottawa met en avant les efforts de l'établissement pour accompagner les étudiants internationaux, notamment à travers des services d'appui académique et de développement de carrière. Nous, ce qu'on fait ici aussi, c'est le développement de carrière et l'apprentissage expérientiel. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de développer les compétences, qui vont favoriser la réussite des étudiants au niveau de l'insertion professionnelle à la fin de leurs études. Sous un soleil encore éclatant, le froid s'apprête à s'installer et, loin de leur famille, ces jeunes Ivoiriens venus étudier au Canada affrontent la distance et la précarité, transformant chaque diplôme en un symbole de résilience et d'espoir. Ibis TV, créé pour inspirer.